Bonjour à tous. Je venais ce soir m'exprimer devant vous par une courte vidéo qui est un extrait du livre que je suis en train d'écrire, où j'ai un contact direct avec, on pourrait dire, pour les sceptiques, l'au-delà. Et vu le terrain que nous vivons aujourd'hui, sur le terrain que nous vivons, la guerre en Ukraine, les élections présidentielles que nous avons vécues, j'ai posé une question. Une question qui était simple, qui paraît folle. Et j'ai dit, Seigneur, est-ce que nous pouvons espérer prochainement ta venue? Le temps m'a pas été compté, on m'a pas dit le jour et l'heure, mais j'ai obtenu cette réponse. Écoutez-la. Ta question est perspicace, car je suis déjà en mouvement pour remettre la bonne foi parmi les hommes. Vos savants ne possèdent pas les bons outils pour détecter ma présence et toute interprétation insolite qui se produirait dans votre galaxie. Votre avancée scientifique balbutie encore pour pouvoir se mesurer à l'origine de la création. Vos savants, pour la plupart, servent vos dirigeants, pour infiltrer vos organismes de substances dangereuses et programmer une autre nature d'homme. Ils ont décidé que vous étiez gênants et trop nombreux. Quelle audace de remplacer au pied levé Dieu mon Père. Vous ne voulez pas changer, car vous offrez à ces porteurs de bonne tenue l'importance royale qu'ils sont indispensables pour gérer votre quotidien. Changeons de langage, car je ne veux pas m'attarder sur ces sans importance, sur ces sans état d'âme et enfin sur ces sans avenir. Votre résistance ou votre révolution ne suffira pas. Vous serez, vous le savez déjà, divisés entre vous. Comme tous les pays qui occupent votre terre, vous allez vivre de graves conflits, où l'utilisation de vos armes interdites élimineront vos semblables. Ces quelques éléments m'incitent à venir parmi vous, pour ne pas simplement vous aider, mais y remettre la terre dans son évolution initiale et logique. Vous allez commettre l'irréparable, en détruisant votre terre qui est chargée à l'origine de vous nourrir. Seule la foi unira les individus entre eux pour reconstruire un monde meilleur, où les vraies valeurs dissiperont les différences et renforceront le vivre ensemble. Vous allez atteindre des limites intolérables en amont, qui sera une guerre atroce, où l'innocent périra malgré lui dans une certaine indifférence de vos dirigeants, aux pratiques douteuses où le pouvoir et la richesse resteront leur dénominateur commun. La folie humaine va arriver à son comble, et comme je vous l'ai dit précédemment, vous allez manquer en produits phares comme le blé, les légumes, la viande, car vous aurez été ignorants dans le respect de la chaîne alimentaire. Peu importe, votre destin est en route, comme ma venue est annoncée. Vous ne pouvez imaginer totalement à quoi je ressemble et mon action lorsque je serai parmi vous. Ne tremblez pas pour les 100 fois. Il sera trop tard. Vous serez traduit devant mes fidèles qui sauront vous infliger la justice divine, comme je l'ai demandée et écrite. Elle consistera à diriger ces âmes sans éclat, dans un monde sans lumière, pour leur démontrer que dénoncer l'amour de mon Père, c'est se soumettre à vivre dans le noir absolu, pour ne plus offrir à ses yeux et son esprit le pouvoir d'exister et de penser, car le néant est vide, sans couleur, sans chaleur. Vos prélats, pour la plupart d'entre eux, s'investissent à lire de beaux textes, pour s'inviter à rester des hommes sans reproche, mais ils oublient d'être entiers, comme ces hauts responsables de la foi. Certains me sont fidèles, mais à quel prix? J'interviendrai comme je l'ai fait à l'époque, où je partageais votre vie, en leur montrant que l'opulence est une insulte à celui qui a faim, tout en restant un homme d'honneur pour celui qui s'investit à la bonne cause, nourriture essentielle pour s'investir. Le monde va changer, il ne vous appartient plus depuis longtemps. Vous commencez à trembler en constatant que celui-ci se dégrade, mais il est trop tard. Votre égoïsme chronique vous a voilé l'esprit et les yeux. Vous ne pourrez pas changer le cours des choses, car le destin doit s'accomplir comme j'ai vécu le mien en donnant ma vie. Vous défendez l'écologie sans conviction, en l'animant de contradictions importantes. Vous voulez instituer ce symbole du vert, attachement à la nature, mais dans vos implications, vous incluez votre politique de gestion. Grosse erreur stratégique, car être près de la nature, c'est tout simplement vivre avec elle, en l'observant, en la protégeant, en se nourrissant de ses vertus. Vous êtes encore loin, vous balbutiez, car vous ne maîtrisez pas son langage. Tu comprends quelques mots que ma mission de retour sur Terre est urgente. Je voudrais également te dire que des événements vont survenir avant ma venue. Je t'ai parlé de la dégradation de la nature qui manifestera ses intentions par des catastrophes naturelles, mais aussi une pollution de l'air extrême. Cela sera ce que vous vivez malgré vous, impuissant de subir. L'homme va également s'affronter, où le pouvoir, l'ordre n'existera plus, la révolution planétaire en somme. Des hommes simples interviendront pour me représenter, en insufflant dans vos cœurs l'apaisement souhaité pour vivre comme toute cette sénérité d'amour. Ils seront jugés, voire discrédités, car purs, mais ils continueront malgré tout leur tâche. Je les aiderai, car ils sont déjà dans l'âme mes fidèles sur qui je peux compter. Voilà, c'était un petit extrait
C'est pas forcément gai. Vous allez dire chaque fois que M. Horry intervient, ben, il nous fait peur. Mais je reste lucide, je reste juste. Et n'oubliez pas une chose, c'est qu'en 87, quand la Vierge est apparue sur les ruines de Tchernobyl, elle a dit simplement ces mots. Si la Russie ne se remet pas à la chrétienté, vous vivrez la Troisième Guerre mondiale. Elle démarrera d'Ukraine. On y est. Elle a rajouté, une armée de 300 millions d'hommes envahira l'Europe. Ça peut être la Chine et nos amis russes. Donc aujourd'hui, le destin est en cours. Je dirais simplement ceux qui resteront dans l'amour, qui resteront dans cette conviction d'amour. Je dirais qu'ils seront protégés. Ils sauront où marcher, ils sauront où se réfugier. Voilà, je vous dis bonne soirée. Je vous dis gardez la mesure, de garder le moral, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.